אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Lorsque Yaakov et Esav ont commencé à grandir, on a vu la différence qu'il y avait entre Yaakov et Esav. Yaakov qui a pris le chemin de son père et de son grand-père, Abraham et Yitzhak, le chemin de la Torah, et Esav, il a pris son propre chemin. Et le jour que Abraham il est mort, Esav, il est parti à la chasse. Bien sûr qu'il a entendu que un monde fou est venu pour son enterrement, mais lui, il n'a pas compris pourquoi Abraham Abino, qui a tant fait pour le bon Dieu, comment ça se fait qu'il est mort? Il n'a pas admis la mort d'Abraham. Il n'a pas admis. Il a dit, comment Abraham, mon grand-père, qui était un grand sadique, qui a donné toute sa vie pour diffuser l'amour d'Hachem aux autres, il est mort. Comment il est mort? Donc, il a tout lâché et il n'est pas parti à l'enterrement de son grand-père. Ce jour-là, il est devenu un gangster, il est devenu un assassin, un voleur. Il a violé une femme mariée. Il a commencé à faire les plus graves bêtises de la vie. Il a commencé à les faire. Mes amis, le soir, il arrive à la maison. Il voit Yaakov, son frère, qu'il était en train de faire des lentilles. Il lui dit, Yaakov, mon frère, donne-moi à manger, j'ai faim. J'ai très faim. J'ai même pas la force de tenir le manger pour le manger. Je vais ouvrir ma bouche et toi tu verses les lentilles dans ma bouche. Et Yaakov, il dit, bon, si tu veux que je donne des lentilles, je les vends. Il dit, bien, si tu les vends, j'ai pas d'argent. Il dit, non, je les vends avec le droit de ta Bechora. Tu es le premier-né, alors tu me vends le titre de premier-né, le Bechor. Esav lui dit, je m'en fous de la Bechora, je m'en fous de ce titre-là, je te le donne. Et il s'est moqué parce que chez nous, le premier-né, c'est une valeur. On dit toujours, c'est le premier-né, c'est grâce au premier-né que les autres enfants, ils vont grandir parce que on prend toujours exemple du premier-né, et le premier, c'est important, lui, il fait Pidyon Ben et tout. Et Yaakov, il lui a dit, il a commencé à lui expliquer, c'est quoi au niveau religion, c'est quoi le titre du premier-né. Et ça, il a commencé à se moquer, il a commencé à dire n'importe quoi. Bon, finalement, il lui a vendu. Il a dit, voilà, je te donne les lentilles, toi tu me vends, voilà, comme ça, verbalement. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien du tout, mais il y a Hachem, il était témoin. Mes amis, Hachamim, ils disent, ce qu'il a fait à Esav ce jour-là-bas, c'est inadmissible. Pourquoi? Parce que de là, il a montré vraiment qu'il n'aime pas la Torah, qu'il n'aime pas les mitzvot, et en plus, il se moque de cette mitzvah-là. Alors, il y a beaucoup des rabbins qui posent une belle question. Ils disent, ce jour-là-bas, que Abraham Abino, il est mort, Esav, il a tué, il a volé, il a violé, il est devenu athée. Et pourquoi on parle pas de tout ça? On parle de la Bechora qu'il a vendue. On parle le titre du premier-né qu'il a vendu. Mais il a fait des choses plus graves que ça. Au lieu qu'on parle des choses plus graves qu'il a fait, on parle de le titre de premier-né. C'est vraiment, on comprend pas pourquoi. Ça, c'est une question que beaucoup de rabbins posent. Mes amis, moi, j'ai réfléchi. J'ai dit que Esav, il aurait dû comprendre que ce jour-là-bas, Yaakov, il a préparé des lentilles. Il aurait pu demander à sa mère qui lui prépare des lentilles. Pourquoi sa mère, elle n'est pas cuisinière. Et certainement que sa mère, Rivka,
il a préparé les lentilles pour tout le monde, pour son mari Tzhak, pour tout le monde. Parce qu'on mange les lentilles le jour qu'on perd quelqu'un. On mange les œufs, tout ce qui est rond, on le mange le jour qu'on perd quelqu'un. On mange un œuf, on mange des lentilles. La veille de Tisha B'Av, on mange des lentilles, signe de deuil. Bon, les lentilles, on peut les manger toute l'année, hein. Ils sont bien pour la santé. Mais il y a des lentilles, il y a certains jours qu'on les mange pour l'occasion du jour. Par exemple, pourquoi pas, ils sont ronds. Et tout ce qui est rond, il te rappelle la mort. Quelque chose qui est rond, il te rappelle que c'est comme l'aiguille de la montre qu'elle tourne. Elle commence à minuit, elle tourne, elle arrive à minuit. Voilà, c'est la roue qui tourne. Ça veut dire que notre vie, c'est 120 ans. Alors ça commence avec 0, et voilà, et une fois que l'aiguille, elle tourne, après 120 ans, elle arrive au point de 120 ans, et puis c'est la fin. Donc, mes amis, les lentilles, ça nous rappelle la mort. Donc, la mort, il y a quelque chose après la mort. Alors, c'est ça, au lieu que Esav, il prend conscience que un jour, il va finir sa vie, et que, voilà, même son frère, au lieu que c'est sa mère qui lui prépare des lentilles, c'est lui-même qui les prépare pour que lui-même, il a fait un bilan de conscience que dans ce monde, il y a un but. Parce qu'après, c'est fini. Il faut toujours, la Gemara dit que, Shuv yom echad lefnei motra. Fais tes shuvah un jour avant ta mort. Et la Gemara, elle pose une question, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et la Gemara, elle répond, eh ben justement, puisque je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir, alors, il faut toujours faire la teshuvah. Il faut toujours qu'on vit dans la teshuvah, il faut être heureux, il faut profiter de la vie, mais il faut toujours en profiter de la vie et être heureux dans le bon sens. Mais mes amis, vous avez compris pourquoi on reproche à Esav ce jour de la mort d'Abraham, que même qu'Abraham Avinu, voilà, il est mort. Alors, au lieu qu'il prend conscience, qu'il dit, pourquoi je suis mal élevé, pourquoi je suis sorti de la religion, il faut que je me renforce. Même le plus grand sadique qui va goûter la mort un jour. Et c'est ça ce qu'on reproche. C'est pour ça on n'a pas parlé de toutes les bêtises qu'il a fait ce jour là-bas. On parle le fait qu'il croit qu'il va rester éternel. Mais un jour tu vas donner des comptes à Dieu. Alors le fait qu'il ne croyait pas à ça, c'est ça que la Torah voulait nous signaler. Donc mes amis, c'est quelque chose qu'on doit apprendre comment vivre dans la vie, et que Dieu vous en préserve, et que vous vivez jusqu'à 120 ans si Dieu veut, avec tout ce que vous désirez. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو